Avez-vous déjà oublié où vous aviez posé vos clés? Ou n'avez-vous pas réussi à vous souvenir du nom d'un acteur de votre film préféré? Bien sûr, cela nous est tous arrivé. Mais si je vous disais que certains de ces oublis, que nous jugeons anodins, pourraient en réalité être les prémices silencieuses d'une maladie beaucoup plus grave, aujourd'hui nous allons explorer 10 signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer que la plupart d'entre nous a tendance à mettre sur le compte de la fatigue ou de l'âge. Et l'un de ces signes est si peu évident qu'il vous surprendra à coup sûr. Alors, le premier signe, et c'est sans doute celui dont tout le monde a déjà entendu parler, la perte de mémoire. Mais soyons clairs d'emblée, oubliez où vous avez posé la télécommande de la télévision, ce n'est pas Alzheimer, c'est juste la vie, tout simplement. Par contre, oubliez comment utiliser cette télécommande, là, c'est une toute autre histoire. Ici, le mot clé, ce n'est pas tant la perte, mais plutôt l'impact. On parle de trous de mémoire qui commencent vraiment à gêner le quotidien. Par exemple, une personne vient de vous parler au téléphone et 5 minutes après, elle vous rappelle pour poser exactement les mêmes questions parce que la conversation s'est tout simplement effacée de sa mémoire. Ce n'est pas une simple distraction, c'est un effacement systématique des informations récentes. La personne peut oublier des dates importantes, les anniversaires de ses proches, des événements qui se sont passés à peine la veille. C'est un peu comme un ordinateur dont la fonction de sauvegarde serait défaillante. Tout ce qui se passe reste uniquement dans la mémoire vive et disparaît à la première réinitialisation. Et le plus insidieux, c'est qu'à ce stade, la personne peut encore essayer de masquer tout cela. Elle fait de l'humour, utilise des notes, s'appuie sur l'aide de ses proches. Nous, de notre côté, on voit ça et on se dit « Oh, ça arrive à tout le monde, elle est juste fatiguée ». Avouez que c'est bien plus facile de tout mettre sur le compte du stress que de soupçonner quelque chose de grave, n'est-ce pas? Pourtant, c'est cette ignorance qui permet à la maladie de progresser discrètement, et il existe d'autres signes qui n'ont rien à voir avec la mémoire et qui sont bien plus éloquents. Voici le deuxième signe, souvent mis sur le compte de l'inattention ou de la simple fatigue, les difficultés à planifier et à résoudre des tâches. Pensez à votre recette préférée, celle que vous connaissez par cœur et que vous réalisez les yeux fermés. Imaginez maintenant que vous la regardez et qu'elle est devenue du chinois. Vous ne comprenez plus l'ordre des étapes, les quantités à ajouter, et le simple processus de préparation vous plonge dans la panique. Ou prenez par exemple la gestion du budget mensuel et le paiement des factures. Ce qui était autrefois une routine qui ne prenait que 15 minutes s'étend maintenant sur des heures et se termine dans un sentiment de désespoir total. Il ne s'agit pas de dire que la personne a soudainement oublié comment compter ou qu'elle est devenue paresseuse. Le problème est bien plus profond. La capacité de se concentrer et de maintenir en mémoire une séquence d'actions se perd. Le cerveau n'arrive plus à élaborer un plan simple, faire ceci puis cela et finir par ceci. C'est comme si votre navigateur interne avait perdu tous ses réglages et qu'il ne pouvait plus tracer un itinéraire du point A au point B, même si ce trajet est d'une simplicité enfantine. Et cet état de désarroi face à une tâche élémentaire est un signal d'alarme très préoccupant qu'il ne faut absolument pas ignorer. Le troisième point de notre liste concerne les difficultés à réaliser des gestes du quotidien, des tâches pourtant familières. Et c'est précisément ici que la frontière entre une simple fatigue ou un moment d'inattention et un véritable signal d'alerte devient particulièrement fine. Imaginez, vous avez emprunté le même chemin pour aller au travail pendant des décennies, et un matin vous réalisez soudain que vous ne savez plus dans quelle direction tourner au prochain carrefour. Ou encore cette maman qui préparait les meilleures tartes du monde et qui un jour ne sait plus comment allumer le four. Il ne s'agit pas de perdre la capacité de faire des choses complexes. Non, nous parlons ici de compétences de base, celles qui sont automatiques. Par exemple, une personne qui oublie les règles de son jeu de société préféré, alors qu'elle y jouait tous les samedis depuis 20 ans, ou ne parvient plus à utiliser la télécommande de son téléviseur, pourtant la même depuis des années. Ce n'est pas un simple trou de mémoire, c'est comme si une partie entière du cerveau, contenant les instructions pour une action donnée, avait été effacée. Et le plus effrayant, c'est que la personne se sent alors incroyablement désorientée et vulnérable. Elle sait qu'elle devrait maîtriser ce geste, avoir cette information,
mais elle ne parvient plus à y accéder dans sa propre mémoire. Ce sentiment provoque de la honte et un désir de cacher cette impuissance, ce qui malheureusement retarde d'autant plus le diagnostic précoce. Abordons le quatrième signe, et celui-ci peut réellement être effrayant. Il s'agit de la désorientation dans le temps et dans l'espace. Soyons honnêtes, chacun d'entre nous s'est déjà réveillé un jour sans pouvoir dire d'emblée quel jour de la semaine nous étions, surtout après les fêtes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Ici, nous parlons d'un problème d'une toute autre ampleur. Imaginez que vous ne perdez pas simplement le fil des jours, mais des saisons entières. Une personne pourrait se préparer à aller à la plage en décembre sans comprendre sincèrement pourquoi il neige dehors. Elle perd toute notion du temps qui passe. Pour elle, des événements survenus il y a 5 minutes peuvent sembler s'être passés hier, et ce qui s'est produit il y a 1 an peut être ressenti comme quelque chose d'aujourd'hui même. Le temps cesse d'être une ligne ordonnée pour elle, il se transforme en un ensemble chaotique de moments. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est la perte d'orientation dans l'espace. Et il ne s'agit pas de se perdre dans une ville inconnue, il s'agit de se retrouver égaré dans sa propre rue, aller à l'épicerie à 5 minutes de marche de chez soi et s'arrêter à mi-chemin totalement désemparé, sans comprendre où l'on se trouve et, ce qui est le plus important, comment rentrer chez soi. C'est comme si votre GPS interne s'était subitement déconnecté pour toujours, vous laissant seul au milieu d'un monde familier, mais soudainement devenu absolument étranger. Le 5e signe est l'un des plus insidieux, car on le confond facilement avec le vieillissement normal des yeux. Il s'agit de difficultés de perception visuelle et d'orientation spatiale. Et je ne parle pas d'avoir besoin de lunettes plus fortes. Je parle de la façon dont le cerveau interprète ce que voient les yeux. Par exemple, la lecture peut devenir difficile, non pas parce que les lettres sont floues, mais parce que le cerveau n'arrive plus à les assembler pour former des mots, ou bien la personne ne parvient plus à évaluer correctement la distance d'un objet, ce qui peut la faire renverser son thé, en posant sans cesse sa tasse à côté de la table au lieu de sur. Elle peut aussi avoir du mal à distinguer des couleurs ou des nuances similaires, alors qu'avant, cela ne lui posait aucun problème. Mais il y a aussi des manifestations encore plus étranges. La personne peut passer devant un miroir et ne pas reconnaître son propre reflet, non pas parce qu'elle a oublié son apparence, mais parce que le cerveau ne parvient pas à faire correspondre l'image dans le miroir avec l'idée qu'elle a d'elle-même. Ou encore, s'asseoir sur une chaise peut devenir compliqué pour elle, car elle n'arrive plus à évaluer correctement sa hauteur et la distance qui la sépare de la chaise. C'est comme voir le monde à travers un miroir déformant, où toutes les proportions et les distances sont faussées. Ce n'est pas un problème oculaire, c'est un dysfonctionnement du centre de traitement des images situé dans le cerveau, et ce dérèglement du système est un signal d'alarme très sérieux. 6e point. Il concerne ce qui fait de nous des êtres sociaux, notre langage. De nouvelles difficultés, plus systématiques, apparaissent avec les mots, et il ne s'agit pas simplement d'oublier un mot compliqué ou le nom d'un acteur, c'est bien plus profond que cela. La personne commence à perdre le fil de son propre récit, elle peut s'arrêter au milieu d'une phrase et se taire, ayant complètement oublié ce qu'elle était en train de dire, ou bien elle lutte pour trouver les mots les plus simples, les plus courants. Imaginez que vous vouliez demander une montre, mais que le mot « montre » est tout simplement disparu de votre vocabulaire. Au lieu de cela, vous dites quelque chose comme « donne-moi cette chose au poignet » qui indique l'heure. C'est ce qu'on appelle l'anomie. C'est comme si le dictionnaire dans votre tête commençait à être parsemé de trous, de zones blanches. De plus, la compréhension du langage est également affectée. Il devient difficile de suivre un dialogue rapide ou de participer à une conversation de groupe. La personne n'arrive tout simplement pas à traiter le flot d'informations. Son discours peut devenir haché, elle peut répéter les mêmes phrases ou les mêmes mots, et ce ne sont pas de simples lapsus. C'est un signe clair que les centres du langage dans le cerveau commencent à dysfonctionner. C'est un peu comme essayer de régler une radio. Au lieu d'une émission claire, on n'entend que des bribes de phrases et des interférences. Le 7e symptôme pourrait presque prêter à sourire, s'il n'était pas si profondément inquiétant. La personne commence à déposer constamment des objets dans des endroits totalement incongrus. Bien sûr, il nous arrive à tous, par simple distraction,
de poser notre téléphone dans le réfrigérateur. Mais la différence cruciale est celle-ci. Une personne en bonne santé, face à une telle erreur, sera surprise, en rira et réalisera qu'elle était simplement distraite. Elle pourra même mentalement reconstituer la chaîne des événements pour comprendre comment cela s'est produit. En revanche, une personne atteinte d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer ne se contente pas de poser un objet au mauvais endroit. Elle perd la capacité même de le retrouver. Elle est incapable de retracer ses propres actions pour comprendre où l'objet a pu être laissé. Pour elle, une télécommande de télévision retrouvée dans le sucrier n'aura rien d'étrange. Plus grave encore, elle pourrait commencer à accuser son entourage de l'avoir déplacé, voire de l'avoir volé. Car, dans sa vision du monde, elle a agi correctement, et la disparition de l'objet ne peut être que le fait d'une malveillance extérieure. Cette perte de la connexion logique entre une action et son résultat est un symptôme très caractéristique. Le monde cesse d'être ordonné pour elle, et elle cherche alors des explications aux événements à l'extérieur d'elle-même plutôt que dans ses propres actions. Ce huitième aspect est particulièrement redoutable, tant pour la personne elle-même que pour ses proches. Il s'agit d'une diminution du sens critique concernant sa propre situation, entraînant des décisions imprudentes, parfois lourdes de conséquences. Le cerveau perd sa capacité à évaluer correctement la réalité et les répercussions de ses choix. C'est un peu comme un capitaine de navire qui ne verrait plus les icebergs sur sa route. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Une personne qui a toujours été économe et prudente peut soudainement donner toutes ses économies à des escrocs par téléphone parce que leur histoire lui semblera absolument plausible. Ou bien elle peut se mettre à acheter des objets complètement inutiles en quantité démesurée, simplement en cédant à une impulsion du moment. Cependant, ce phénomène ne se limite pas à la sphère financière. Cette baisse du jugement se manifeste aussi au quotidien. La personne peut négliger son hygiène personnelle, ne plus prendre de douche, porter des vêtements sales, sans même se rendre compte du problème. Elle peut sortir en plein hiver, par grand froid, vêtue de tenues légères, car elle n'est plus capable d'évaluer la température. Et le plus troublant, c'est que cette personne est absolument convaincue d'être dans le vrai. Toute tentative de lui faire remarquer l'incohérence ou le danger de ses agissements sera perçue comme une agression, voire un affront. Elle perd ce frein interne, ce mécanisme essentiel qui garantit notre sécurité et notre bon jugement. Le neuvième signe est peut-être le plus évident pour l'entourage, et c'est aussi un des plus douloureux pour les proches. Il s'agit d'un retrait progressif de la vie sociale, d'un abandon des activités et des passe-temps qu'on aimait tant. La personne, qui auparavant aimait rencontrer ses amis, jouer aux échecs ou faire du jardinage, perd soudain tout intérêt pour ces activités. Mais ce n'est pas de la simple paresse ou un coup de blues. La raison est bien plus profonde. Tout d'abord, il devient physiquement difficile pour elle de maintenir une conversation. Comme nous l'avons déjà mentionné, elle cherche ses mots, ne suit plus le fil de la pensée de son interlocuteur, ce qui génère une énorme tension et de la honte. Il est plus simple d'éviter complètement les interactions plutôt que de se sentir constamment mal à l'aise. Ensuite, les passe-temps favoris, qui procuraient tant de joie auparavant, deviennent désormais une source de frustration. Difficile de prendre plaisir à tricoter si l'on oublie constamment le motif ou à jouer de la guitare si l'on ne se souvient plus des accords. Le cerveau ne parvient plus à gérer les tâches qui demandent de la concentration et une séquence d'actions. En conséquence, la personne commence à éviter tout ce qui pourrait lui rappeler ses difficultés. Elle se replie sur elle-même, préférant des passe-temps passifs, comme simplement rester assis, à fixer un point. C'est une réaction de défense psychologique, une tentative de se cacher d'un monde qui devient trop complexe et incompréhensible. Nous abordons maintenant le 10e signe, sans doute le plus délicat et le plus éprouvant sur le plan émotionnel. Il s'agit de changements notables d'humeur et de personnalité. La personne que vous avez côtoyée toute votre vie se met soudainement à agir de façon méconnaissable. De nature douce et calme, elle peut devenir méfiante, susceptible et même agressive. Imaginez-vous vivre dans un monde qui vous trompe constamment. Des objets disparaissent, les conversations sont confuses et les lieux les plus familiers prennent une allure étrangère. Face à un tel chaos, la réaction naturelle est la peur et l'angoisse.
La personne peut en venir à soupçonner ses proches de vouloir lui nuire, de lui dérober des affaires ou de l'abuser. Elle peut fondre en larmes pour un rien ou, à l'inverse, faire preuve d'une totale indifférence face à des moments cruciaux. Son humeur peut changer très vite et sans raison apparente. Un instant elle rit, et la minute d'après elle est abattue ou irritée. Elle peut devenir très désorientée, surtout dans un environnement inconnu. Ces changements ne sont pas le signe d'un simple mauvais caractère. C'est le résultat direct des altérations chimiques et structurelles qui se produisent dans le cerveau. C'est un cri d'alarme de la part d'une personne qui perd le contrôle de ses propres émotions et qui ne comprend plus non seulement le monde qui l'entoure, mais aussi sa propre personne. Ce qui est peut-être le plus frappant et le plus angoissant dans tout cela, ce n'est pas tant la perte de la mémoire de notre passé. Le signe précoce le plus insidieux, celui que l'on a tendance à ignorer, c'est la perte d'intérêt pour l'avenir. Quand on cesse de faire des projets, quand l'idée d'un simple « et si on se voyait le week-end prochain » ne suscite plus qu'une indifférence. Ce n'est pas de la simple paresse ni une dépression au sens propre. C'est un moment où le cerveau semble ne plus voir de perspective, ne plus se projeter. Et cela, c'est peut-être plus terrifiant que d'oublier hier. C'est oublier qu'il y aura un demain. Ces 10 signes, ne les considérez pas comme de simples incidents isolés. Imaginez-les plutôt comme les pièces d'un puzzle. Prises individuellement, elles peuvent sembler anodines, mais une fois assemblées, elles dessinent un tableau très préoccupant. Un diagnostic précoce ne guérira pas la maladie, c'est vrai, mais il offre ce qu'il y a de plus précieux dans cette situation, du temps pour se préparer, pour tenter de ralentir l'évolution des symptômes et pour vivre les années qui restent avec la meilleure qualité de vie possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau ou si vous estimez que cette information est utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer davantage de contenu de ce type. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous, vous-même ou vos proches, remarqué certains de ces signes moins évidents? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela pourrait aider d'autres personnes à ne pas passer à côté de signaux importants.